Deux choses qui me paraissent importantes et que j'ai essayé de communiquer aujourd'hui. La première, c'est une réflexion sur une interview réalisée il y a une vingtaine d'années par Laura Adler à Tel Aviv, interview d'un grand écrivain israélien, aujourd'hui décédé, Aaron Appelfeld. Elle lui demandait « Est-ce que les bruits de la ville de Tel Aviv vous gênent pour l'écriture ?» Il lui a répondu « Ça dépend. Si les bruits sont contenus, non seulement ils ne me gênent pas, mais ils m'aident, parce qu'ils m'obligent à rentrer en moi-même. En revanche, s'ils sont trop forts, l'écriture est impossible. » Je crois que c'est là une métaphore parfaite pour définir l'antisémitisme. S'il est à bas bruit, s'il est dans un pays, disons à 3 ou 4 ou 5%, il a le mérite de rappeler à la communauté juive de ce pays qu'elle existe et à l'encourager à poursuivre la réflexion, qui n'est jamais terminée, sur l'héritage. Si en revanche, l'antisémitisme déclaré est à 30%, c'est impossible de rester dans ce pays, il faut faire les valises. Donc cette métaphore, elle est très importante. L'autre chose qui me paraît essentielle, c'est de remplacer un mot par un autre lorsqu'on parle d'Israël. J'entends partout que la sécurité d'Israël n'est pas négociable. Cette expression est dangereuse parce qu'elle ouvre la porte à tous les excès et surtout, elle n'est pas opportune parce qu'elle parle d'un sentiment qui est immédiat alors que l'important, c'est le futur d'Israël. C'est le bonheur d'Israël. Et en ce sens, il est évident que pour atteindre ce bonheur, on ne peut pas avoir vis-à-vis de la sécurité une attitude tellement radicale. Il y aura à un moment donné une compréhension indispensable à l'égard de l'autre pour qu'enfin on oublie la question de sécurité et que l'on vive dans la paix et dans le bonheur.